en Europe, donc pour parler de cette aide annoncée au profit de l'Ukraine qui est en pleine guerre avec la Russie. Et oui, je suis avec Fidélia Biaou. Bonjour. Bonjour René, bonjour à toutes et à tous. On parle bien sûr de la guerre en Russie et l'Ukraine. Et bien évidemment, le G7 s'engage à soutenir ce pays, vous nous dites, ce matin. Oui, le G7 veut aider l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Je rappelle que le G7, c'est un regroupement informel de 7 économies avancées dans le monde. Il s'agit de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni ainsi que l'Union européenne. Donc, comme je le disais, le G7 veut aider l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. C'est à travers le bâtissement d'une défense sur terre, sur mer et dans les airs, selon Joe Biden. Ce sera un soutien militaire à long terme afin d'aider l'Ukraine à combattre l'offensive russe. Les membres de l'OTAN seront donc en mesure d'adresser à l'Ukraine une invitation à rejoindre l'Alliance lorsque les conditions seront réunies. Toutes ces décisions ont été prises au sommet de l'OTAN cette semaine. Alors, Volodymyr Zelensky, lui, il accuse l'OTAN. Oui, le président ukrainien a jugé absurde que son pays n'ait pas pu obtenir son adhésion et accuse l'OTAN d'être indécise et faible. Voilà. C'est sa position. Pendant ce temps, les membres de l'OTAN exigent que l'Ukraine fasse preuve de gratitude. Oui, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré à la fin du sommet de l'OTAN que le Royaume-Uni ne s'est pas impliqué quand il s'agissait de fournir des armes à l'Ukraine, suggérant que Kiev pourrait faire montre de plus de gratitude envers ses alliés face à l'invasion russe. Que ça plaise ou non, je cite, que ça plaise ou non, les gens veulent voir de la gratitude. Fin de citation, a exprimé le ministre aux médias en marge de ce sommet de l'OTAN à Vilnius. Pour le ministre, cette guerre est noble, mais parfois il faut convaincre des parlementaires aux États-Unis. Il estime également qu'il faut convaincre les responsables politiques qui, dans d'autres pays, se demandent si ça en vaut vraiment la peine. Il a aussi exprimé sa frustration au cours d'un voyage en Ukraine l'an dernier, quand il a reçu une liste d'armes dont l'Ukraine avait besoin. Au final, le président ukrainien a remercié son homologue américain Joe Biden pour son soutien à l'Ukraine. Son aide, il faut le rappeler, s'élève à plus de 43 milliards de dollars. Aussi, les négociations se poursuivent en vue de prolonger l'accord sur le corridor céréalier. Il faut également rappeler que l'armée russe, pendant ce temps, a annoncé mercredi avoir reçu de la part du groupe paramilitaire Wagner plus de 2000 équipements, 2500 tonnes de munitions et 20 000 armes légères grâce à l'accord passé après la rébellion avortée en juin dernier. Les forces armées russes, conformément au plan, achèvent donc la réception des armes et du matériel militaire selon le ministre russe de la Défense sur Telegram cette semaine en publiant une vidéo qui montre des véhicules blindés et des pièces d'artillerie. Voilà, beaucoup d'argent pour se tuer, c'est inutile. Il faudra me faire la paix et passer